Chaque fois si on regarde dans les télés, dans les informations, il y a des choses qui se passent terribles. Mais par la grâce de Dieu, que nous sommes vivants, que nous sommes en bonne santé. Amen, amen, amen. Notre programme, c'est le programme que Dieu l'a mis au cœur à travers Papa pour demander la miséricorde de Dieu, que Dieu nous aide pour que nous puissions entrer à 2024. Mais aujourd'hui, Dieu va nous aider à travers ce message, de nous dire que Dieu est bon, Dieu est Dieu miséricorde, mais sa miséricorde, il est aussi accompagné d'un principe. Amen. Hein? Amen. Que chacun de nous laisse le moment entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te parle, que Dieu me parle, afin que cet message vienne pour édifier, pour aider et changer notre vie. Puis au nom de Jésus-Christ. Nzambe na bolingo papa nanga, naiko tika mama na maboko na Nzambe. Tika te Nzambe yonde kolo o intervenir kati na mama oyo Nzambe nanga. Kolo ngende na niponeti na lesa libota na yo Nzambe. Kolo soki olobi kati na ngati Nzambe. Oye ko bima kati na monoko na ngai Nzambe ko bima kufa. Ka soki okoloba kati na bombo na ngai Nzambe, kolo yango nde kolo ko bima bombo na kati na bombo na bana na yo Nzambe nanga. Natiki programme nyonso na maboko na yo Nzambe ebandaki nyonso na maboko na yo Nzambe. Molimo santo yo zwa contrôle na nyonso afin que nyonso salima eza pour la gloire na yo na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Papa tu es sur le thème na biso lelo. Avant que tu banda na kokota message na biso. Avant d'entrer dans notre message, non senga liboso papa tangela biso. je vais demander que nous puissions lire dans la parole de Dieu. Oyo ezalaki message clé ya semaine oyo pour la programme oyo. Ce qui était le message clé de cette semaine. Ezalaki na mukanda Exode chapitre 33 verset 18 à 19, maintenant jusqu'à verset 19 vous êtes intéressé pour le message na lelo. Exode chapitre 33 verset 18 à 19. Mais nous prenons seulement le verset 19. Et la Bible répondit. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Amen, 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 amen. Amen. Dieu est bon. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et la compassion à qui il veut faire compassion. Mais cet après-midi, moi et toi, nous devons savoir que la compassion de Dieu et la grâce de Dieu est toujours accompagnée d'un principe. Amen, amen, amen. Amen. Ceux qui accompagnent le principe, si cela n'était pas accompagné d'un principe, alors il n'aurait jamais personne de ses serviteurs d'aller prêcher là où il y a la perdition. Mais il ferait simplement sa grâce et ça suffit. Amen, amen, amen. Amen. Cela veut dire que bien que Dieu miséricorde, bien que Dieu soit Dieu miséricordieux, Dieu de bonté, Dieu de bonté, mais que l'homme doit appliquer pour en bénéficier. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est Dieu miséricordieux, c'est-à-dire que beaucoup nous confondons que parce qu'il est Dieu miséricordieux, peu importe le mal que tu feras, sa miséricorde viendra sur toi. Non, il est un Dieu de principe. Amen, amen, amen. Amen. S'il n'était pas un Dieu de principe, jamais il ne détruirait Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Amen. Parfois dans un passage biblique sans tenir sens réel.
Arrêtons de abuser. profiter des passages bibliques sans connaître l'essence réelle que cela peut engendrer. Amen, amen. Amen. Principe. Pour que nous puissions comprendre que Dieu est un Dieu de principe, Avant que nous puissions entrer dans notre verset clé, il y a principe et puis il y a miséricorde. voyons d'abord la définition de deux noms, de principe et de miséricorde. Amen. Hein? Amen. Principe, Qu'est-ce qu'un principe? Règle de conduite. C'est une règle de conduite. Amen. Hein? Amen. C'est comme miséricorde Et qu'est-ce que la miséricorde? Grâce. C'est une grâce, virgule, pardon accordé à ce que l'on pourrait punir. L'on pourrait punir. c'est-à-dire à celui dont je voulais punir. Yeah? Mais pour être à punir, Mais pour qu'il ne te punisse pas, il te fait grâce. Mais cette grâce-là est accompagnée de principes. Amen, amen, amen. Amen. Notre passage clé. Dans Nombre chapitre 12. Dans Nombre chapitre 12. Nombre 12, versets 9 à 15. Nombre 12, verset 9 à 15. Nombre 12, verset 9 à 15. Ainsi la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Marie était frappée de lèpre, et blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, je te prie, ne mets point sur nous le péché que nous avons follement commis, et par lequel nous avons péché. Je te prie qu'elle ne soit point comme l'enfant mort, dont la chair est à demi consumée quand il sort du sein de sa mère. » Alors Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie. » Et l'Éternel répondit à Moïse, « Si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pendant 7 jours? Qu'elle demeure enfermée 7 jours hors du camp, et après cela, elle y sera reçue. » Ainsi Marie fut enfermée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie eût été reçue. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tobi très bien, Nani Azalaki Marie. Nous savons très bien qui était Marie. Nani Azalaki Moïse. Et qui était Moïse. Nani Azalaki Oyazalaki Ndekola Mubali. Qui était Aaron. Aaron Azalaki Moussa Nzambe. Aaron était un serviteur de Dieu. Mais lorsque la colère de Dieu est descendue sur leur sœur, il était aussi capable d'aller supplier Dieu pour que Dieu la guérisse. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que les miséricordes de Dieu ont un principe. Il savait très bien que sa sœur Marie n'avait pas péché contre l'Éternel. Il avait péché contre son frère Moïse. Mais pour avoir cette grâce-là d'être guéri par rapport à ce qui lui était arrivé, il n'est pas parti directement vers Dieu. Il est passé par la personne à qui ils avaient commis ce tort, afin que lui puisse réclamer la miséricorde de Dieu pour leur sœur. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que c'est-à-dire si tu me fais du mal, si tu veux demander la faveur de Dieu pour qu'il descende sur toi par rapport à le problème qui t'est arrivé, ne va pas directement de ta chambre prier, Dieu, pardonne-moi par rapport au malheur qui m'est arrivé. Viens chez moi, demande-moi pardon, et puis demande-moi de demander à mon Dieu qui te pardonne par rapport à ce qui t'est arrivé. Amen, amen. Amen. Beaucoup de nous, les chrétiens, comment nous sommes? Tu as un problème avec quelqu'un, tu as fait du tort. Mais au lieu que nous pardon, au lieu d'aller lui demander pardon, tu vas directement chez Dieu. Dieu, tu es miséricordieux, pardonne-moi. Non, il est un Dieu de principe.
kende liboso pa moto osalaki mabe Va d'abord voir la personne à qui tu as fait du tort. bosarrange na ye Tu t'arranges avec lui. ye nde aza kanal ya kosengela yo pardon pa nzambe. C'est lui qui a la capacité de te demander pardon à Dieu pour toi. Amen, amen, amen. Amen. Ndeko na nga toza kosenga ete nzambe asala biso ngolu tokota na 2024. Bien-aimés, nous demandons que Dieu nous fasse grâce que nous entrons en 2024. Tota pe comportement na biso. Regardons aussi nos comportements. Amen, hein? Amen. Parce que ngolu wana boye kolansama à travers pe ba comportement na biso to affiché envers nzambe. Parce que cette miséricorde aussi, c'est par rapport aussi à nos comportements que nous avons affichés devant Dieu. Ne crois pas que c'est simplement la prière que nous faisons ici qui nous fera que nous puissions entrer en 2024. Aujourd'hui, chacun va rentrer en lui-même afin de chercher à réparer avec Dieu, afin que nous bénéficions de cette faveur d'entrer en 2024. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Mais pour guérir Marie, il a donné une condition. Il a dit de rester dehors 7 jours. C'est le principe de Dieu. Nous devons apprendre à obéir au principe de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne serons pas trop longs. Parce que nous avons beaucoup de temps pour prier. Nous allons voir certains principes que nous devons appliquer afin que la miséricorde de Dieu vienne sur nous. Nous avons 3 principes ici. Le premier principe, c'est pour toi-même. Que tu demanderas chez Dieu. Ok. Le deuxième principe, pour que tu demandes le principe chez Dieu, c'est pour tes enfants. Parce que le premier est pour toi, pour ta famille biologique. J'ai divisé cela en 3 parties. Pour toi-même, que feras-tu pour mériter la miséricorde de Dieu? Pour tes enfants, que feras-tu pour qu'ils méritent cette miséricorde-là? Pour tes frères, la famille biologique, que feras-tu? Que feront-ils pour qu'ils méritent cette miséricorde? Pour entrer en 2024. Le principe de la miséricorde de Dieu. Le premier principe, c'est pour toi et pour moi. Premier point. Le premier point. Le premier principe pour avoir la miséricorde de Dieu. Pour toi-même personnellement. La première chose que tu dois faire. Premier point. L'humilité. Amen. Hein? Amen. La personne qui sera humble devant Dieu, c'est une personne qui mérite la miséricorde de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Humilité, toujours entre parenthèses. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Papa Bandela. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, amen, amen. Amen. Donc, pour que Dieu puisse faire tout cela, il y a un principe qui nous demande que nous devons appliquer. Amen. Hein? Amen. Si nous abandonnerons nos péchés, alors nous bénéficierons de cette miséricorde. Amen, amen. Amen. Ne cherche jamais la miséricorde de Dieu tant que tu t'es pas humilié devant lui. La personne qui s'humilie devant Dieu,
arekonta liboso ke aza mutu na masumu. Il reconnaît d'abord qu'il est un pécheur. Arekonta liboso ke asali mabe. Il reconnaît aussi qu'il a mal fait. Mais ngana yo parfois to reconnaître ka te mais to senga nzamba asala biso ngolo. Mais moi et toi, des fois, nous ne reconnaissons pas, mais nous demandons simplement la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Miséricorde nzambe ekoza accompagner na humilité na yo. La miséricorde de Dieu sera accompagnée par rapport à ton humilité. Pour te confirmer yango, Pour confirmer cela, tozina mkanda 2 Samuel chapitre 24 verset 10 virgule verset 17 à 19. Entre parenthèses, David. Nazongeli, 2 Samuel chapitre 24, verset 10, virgule, verset 17 à 19. Entre parenthèses, David. Tout ce 2 Samuel chapitre 12, verset 13 à 14. Et ça différent. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 15 à 23. Amen, amen. Amen. Tobi histoire très bien. Nous connaissons très bien cette histoire. Histoire au Ezra 2 Samuel chapitre 24. Cette histoire est dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. Nzambe appelle ça qui David a commencé à dénombrement. Dieu avait interdit à David de faire le dénombrement. Amen. Hein? Amen. David a ça qui mutuma kasi. David s'est entêté. Pe azaki na ngolu ya kozala ba collaborateur na ye o ba rappela qui est il a eu la grâce d'avoir des collaborateurs qui lui avaient rappelé ce que Dieu avait dit. Mais il s'était entêté. Amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'il a envoyé les gens pour aller faire le dénombrement, ils étaient partis, ils n'avaient pas le choix parce que c'était lui le chef. Dès qu'ils ont fini à faire le dénombrement, le cœur de David a commencé à battre. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire qu'il a compris c'est-à-dire qu'il a vite compris qu'il a provoqué la colère de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a obligé que à sa principe de façon que a bénéficié miséricorde en Zambé. Il est obligé de faire quelque chose pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. À ça il n'est pas par la 10. 2 Samuel chapitre 24 verset 10, la Bible déclare: David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de son serviteur, de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que moi et toi, nous avons souvent ce comportement? Après avoir consenti que après que tu aies senti que tu es mal agi par rapport à la chose, est-ce que vous avez le courage de reconnaître David? As-tu le courage de reconnaître cela comme David? Moi et toi, nous savons comment nous nous comportons. Tu sais que tu as mal fait devant l'Éternel. Au lieu de reconnaître ce mal, et tu vas directement: Seigneur, pardonne-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Hein? Amen. Tu dois d'abord reconnaître que ce que j'ai fait est mauvais. Il est dit qu'il a agi en insensé. Amen, amen, amen. Amen. Bien qu'il ait reconnu cela, mais Dieu est un Dieu de principe. Amen. Hein? Amen. Voilà. Dieu est riche en colère, là en colère, mais il ne reste jamais le pécheur impuni. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons apprendre ça. Même si tu demanderas ta faveur sur toi, sache que il est lent en colère. Amen, amen. Amen. Il faut que il doit suivre sa procédure pour te corriger, te sauver en même temps. Amen, amen. Amen. Bien que David a quoique David ait demandé cette faveur, Dieu a utilisé sa colère lente. À cause de David. À cause de David. Et ça qui est peuple il s'est fait que le peuple a subi ce qu'il ne devait pas subir. Mais ce qui est important ici, c'est que le grand problème ici qui est important, c'est dans quoi David était spécialisé. L'humilité.
L'humilité. Amen. Hein? Amen. Partons le 17 à 19. 2 Samuel 24, 17 à 19, la Bible déclare. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Amen. Tu vois, papa. Amen, amen. Hein? Amen. Toujours que l'attitude de David. Nous voyons l'attitude de David. Pour chercher à gagner la confiance de Dieu afin que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, nous allons entrer en 2024. Tel que je prêche maintenant, regarde ton parcours depuis janvier jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes humble devant Nzambe? Tu étais humble devant l'Éternel? Reconnaissais-tu tout le mal que tu faisais devant tous les maux que tu faisais devant l'Éternel? Quand tu demandes la miséricorde de Dieu, as-tu une bonne relation avec lui? Amen, 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 amen. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13 à 14. Nous connaissons cette histoire. David avait pris la femme de son capitaine Uri. Lorsque le prophète Nathan est venu vers lui, nous connaissons sa conversation avec Nathan. Quand Nathan lui a dit que cette personne est toi, toujours David est spécialiste. Toujours David le spécialiste. De reconnaître son mal. Vous verrez qu'au verset 13, il a fait le même exercice. 2 Samuel 13 à 14. 2 Samuel chapitre 12, le verset 13 à 14, la Bible déclare. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen, amen, amen. Amen. Ici, j'ai pris deux choses. Nzambe a pardonné David. Dieu a pardonné David. Il dit, tu ne mourras pas. Mais le fruit de ton péché est déjà dans cette femme-là. La femme naîtra au monde, mais ça sera un mort-né. Amen, amen, amen. Amen. L'enfant ne survivra pas. Mais David avait demandé pardon. Cela ne veut pas dire que quand tu as commis une bêtise et que tu demandes pardon à Dieu, que ton sort s'arrête là. Non. Non. Si Dieu prononce un mot par rapport au péché que tu as commis, il faut autre attitude changer prière envers Nzambe. Tu dois avoir une attitude de changer ta prière par rapport à devant Dieu. Amen. Hein? Amen. Sinon tu passeras ton temps inutilement dans ta prière. Amen, amen. Amen. Personne ne peut changer sa décision de Dieu à cause de sa prière. Si Dieu change sa décision, c'est parce que lui-même le veut. Tu peux jeûner comme tu veux. Si Dieu dit qu'il ne va pas changer, ton problème, ta situation, il ne le fera pas. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? C'est David qui était humble devant Dieu. Tout moment, il cherchait à être bon avec Dieu. Il a voulu appliquer cette méthode de miséricorde pour son fils. Dieu avait déjà signé que cet enfant devait mourir. C'est la procédure.
oyo alobaki yango alobaki. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il avait dit. David alingaka changer décision en Nzambe. David voulait changer la décision de Dieu, Yango biki ezali différent. mais il dit que c'est différent. Soko tali na 2 Samuel 24 tango ange ayaki poke atumba peuple wana. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 24, lorsque l'ange est venu pour brûler le peuple, okomona ke David a supplié les sous. vous verrez que David est en train de supplier en disant que c'est lui qui a commis le péché. Punit plus moi que le peuple. Vous verrez que l'ange avait retiré sa main. Mais dans ce cas-là, la supplication de David n'a rien changé. Jamais décision en Zambie. Amen. Amen. Hein? Amen. Au moment que David a jeûné, vous verrez que David a jeûné. David il a même couché par, il s'est même couché par terre. Il ne mangeait pas. Pour demander la miséricorde de Dieu par rapport à son fils. Mais fin de compte, l'enfant est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, deux fois, tu vois une chose, tu te poses la question, pourquoi Dieu ne change pas ma situation? Parce qu'il a déjà signé qu'il ne changera pas. Amen, amen, amen. Amen. Il y a de ces explications avant de demander à Dieu. Demande d'abord à Dieu de te révéler sa décision par rapport à ce problème-là. Sinon, tu passeras ton temps inutilement. Pour entrer en 2024, tu vas faire un examen de conscience. Tel que dit la Bible dans le livre de Sophonie, rentrez en vous-même et examinez-vous. Tu regarderas vraiment réellement si tu as une bonne relation avec Dieu. Si tu ne l'es pas, applique la méthode de David. Tu vas t'humilier en s'humiliant devant Dieu, qui te fasse grâce et miséricorde, toi et moi aussi, afin que nous entrions en 2024. Amen, amen, amen. Amen. Les miséricordes de Dieu ont des principes. Je dis que j'ai divisé ça en 3 parties. Ça, c'était pour toi et pour moi. Lorsque tu demandes la miséricorde de Dieu, fais tout d'être en règle avec Dieu. Pas avec l'homme. Mais si tu avais aussi fait du mal à quelqu'un, fais aussi tout d'aller chercher la personne pour que vous puissiez vous arranger. Afin que ta prière puisse être exaucée par Dieu. Amen, amen. Amen. Arrêtons l'hypocrisie que nous avons fait mal à une personne. Au lieu d'aller voir la personne, nous allons chez Dieu. Amen, amen. Amen. Tant que tu n'es pas parti voir la personne pour s'arranger avec elle, mets dans ta tête que ta prière est une prière vaine. Dis que tu n'es pas de contact avec cette personne-là, ou que la personne est déjà morte. Alors Dieu te fera grâce pour exaucer ta prière. Amen, amen. Amen. Vous savez combien de personnes souffrent aujourd'hui à cause des dégâts causés par d'autres personnes? Avec quoi corrigeras-tu cela? Oh, c'est très simple pour corriger cela. D'aller t'excuser et demander pardon à la personne par rapport à ce que tu lui as fait. Amen, amen. Amen. N'oubliez pas cela. Amen, amen, amen. Amen. Premier point, c'est l'humilité devant Dieu. Le premier point, c'était l'humilité devant Dieu. Pour te faire grâce et t'accorder sa miséricorde. Amen, amen. Hein? Amen. Ça, c'était pour toi. Deuxième point. Les offrandes. Ça, c'est pour nos enfants, le deuxième point. Amen, amen. Hein? Amen.
Si tu veux que Dieu fasse grâce à tes enfants ou tes petits-enfants grâce, peut-être parmi tes enfants ou tes petits-enfants, ils ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Hein? Amen. D'autres choses qu'ils vont en faire en dehors de la maison, qui ne glorifient pas Dieu. Tu peux demander à Dieu de leur faire miséricorde. C'est bien. Mais il y a aussi des principes. Il y a aussi d'autres principes qui sont que pour toucher le cœur de Dieu, tu dois faire des offrandes. Offrandes des enfants. Des offrandes des enfants. Amen, amen, amen. Hein? Amen. Vous savez, avec Dieu, tu connais comment mes enfants sont en train de marcher devant toi. Ce qu'ils font au dehors, c'est toi qui connais. Amen. Hein? Amen. Moi, en tant que père, je vais protéger mes enfants. Que ta main puisse être au-dessus d'eux. Et que ta miséricorde soit au-dessus d'eux. Moi, leur père ou leur mère, moi, leur mère, voici, je te donne cette offrande. Que ça soit la récompense de ta miséricorde sur mes enfants. Amen, amen. Amen. Parce que le niveau de problèmes que tes enfants font dehors, tu ne le sais pas. Et puis leur niveau de reconnaître leur mal devant l'Éternel, ils ne le savent pas. Parce qu'eux, ils sont animés par rapport à ce qu'ils appellent la jeunesse. Parce que la jeunesse anime quelqu'un pour faire ce qu'il veut faire. Parce que d'autres enfants, le péché devant Dieu, ils ne le savent pas. Toi maintenant, papa et maman, tu es une personne qui connaît tout ça devant l'Éternel. Alors pour protéger tes enfants, pour demander la miséricorde de Dieu sur tes enfants, nous devons apprendre à faire des offrandes pour eux. Amen, amen, amen. Amen. Pour confirmer cela, Job. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 5. Chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Job, chapitre 1, 5, la Bible déclare: Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen, amen, amen. Amen. Nous les parents, prenons aussi cette coutume que Job avait. Amen, amen. Amen. Prenons aussi cette coutume que Job avait. Chaque fois. Même une fois par mois. Même une fois par année. Ça dépend comment l'Esprit de Dieu te touchera dans ton cœur pour faire quelque chose. Pour la protection de tes enfants. Pour la miséricorde sur tes enfants. Cherchons à faire toujours une offrande. Amen. Hein? Amen. Voici ce que tu diras: Seigneur, ça c'est une offrande spéciale que je fais pour ta miséricorde sur mes enfants. Amen, amen. Amen. L'offrande, ce n'est pas simplement l'argent. Tu peux aussi acheter quelque chose qui peut servir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu peux dire: Seigneur, je donne cet instrument comme offrande pour mes enfants. À chaque fois que mes enfants poseront un acte qui ne te réjouira pas, souviens-toi par rapport à cette chose que j'ai donnée pour eux. Amen, amen. Amen. Tes enfants incluent aussi tes petits-enfants. Amen, amen. Hein? Amen. Je demande à tout le monde que nous puissions avoir cette attitude de Job pour nos enfants.
Le niveau que nous avons atteint avec l'Éternel, nos enfants n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Amen. Amen. Il y a d'autres choses que tu peux faire en coulisses sans que tes enfants ne soient au courant. Peut-être tes enfants sont protégés en coulisses sans que tu ne le saches à cause de tes œuvres et des prières que tu fais. Amen, amen. Amen. Le deuxième principe de Dieu, pour obtenir la miséricorde de Dieu pour tes enfants, pour tes petits-enfants, devons avoir l'habitude de donner l'offrande pour eux. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous fasse tous grâce. Avant que nous entrions en 2024, cherchons à faire la pratique pour nos enfants. Dieu regarde l'attitude du cœur. Amen. Hein? Amen. Un petit geste d'offrande. Un petit geste d'offrande que nous apportions à Dieu pour la protection de nos enfants. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'était notre deuxième point. Afin que la miséricorde de Dieu puisse être sur nos enfants. C'est le système de Job pour les offrandes. Amen, amen, amen. Amen. Troisième point. Pour nos frères et sœurs. Amen. Hein? Amen. Troisième point. Troisième point. Miséricorde en Zambé. La miséricorde de Dieu les sacrifices humains. Demande aussi les sacrifices humains. Amen. Hein? Amen. Si tu veux que tes frères puissent être sauvés, si tu veux que tes frères et sœurs puissent entrer en 2024, bien aimés parmi eux, il y a d'autres, ils doivent être jetés dans l'eau. Amen. Hein? Amen. Vous allez comprendre pourquoi je vais te dire ça. Il y a d'autres, parmi eux, il faut que Dieu le fasse disparaître sous le soleil. Amen, amen, amen. Amen. Dieu qui est miséricordieux. Lorsqu'il a vu que beaucoup de mal était sur la terre et qu'il a voulu sauver le monde, il a utilisé le troisième point. Les sacrifices humains. Les sacrifices humains. Pour confirmer cela, dans Jean 3, verset 16. Verset 16. Papa. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, amen. Amen. C'est-à-dire que pour te sauver, me sauver aussi, il a aussi fait un sacrifice humain. Il a sacrifié son fils, qui est appelé Jésus-Christ, pour toi et pour moi, afin que nous puissions avoir la miséricorde de Dieu. Si tu regardes très bien là, car Dieu a aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque qui croit en lui. C'est un principe. Hein? C'est un principe. Pour être sauvé, il faut croire en lui. Tu dois croire en lui. Amen, amen. Amen. Laissez-vous comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris. Il avait envoyé sous le soleil pour tout le monde. Mais pour être sauvé, il faut croire en lui. Tu dois croire en lui. C'est un principe. C'est un principe. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Pour être sauvé, tu dois croire en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. La miséricorde de Dieu pour ce monde, il est passé par le sacrifice humain. Mais avec le principe de croire en Jésus. De croire en Jésus. Pour être sauvé. Pour être sauvé.
Amen, amen. Amen. Totala siko na mukanda ya Jonas. Lisons dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, verset 8 à 15. Entre parenthèses, Jonas. Et puis, Tokitina, c'est Josué. Chapitre 1, verset 3 à 11. Virgule, verset 18 à 26. Entre parenthèses, Akan. Nous connaissons tous très bien cette histoire Jonas. de Jonas. Dieu lui a envoyé une mission à aller prêcher à Ninive. Je reviens encore à l'introduction un peu. Pour faire comprendre que Dieu est un Dieu de principe. Dieu avait vu que dans les Ninive, il y avait beaucoup de péchés. Attends que Dieu, il avait eu compassion d'eux. Pourquoi il devait encore envoyer quelqu'un d'aller leur prêcher la parole? Il allait directement leur pardonner, leur sauver. Mais comme c'est un Dieu de principe, mais il s'est dit qu'avant qu'ils soient sauvés, avant que sa miséricorde soit sur eux, ils doivent écouter la parole de Dieu. À travers Jonas, qui croira en eux, et c'est lui-là qui sera sauvé. Amen. Amen. Dieu est miséricordieux, mais il a aussi ses principes. Amen. Amen. Jonas, au lieu d'aller par rapport à l'envoi qu'on lui avait, à l'ordre qu'on lui avait donné, il a contourné le chemin. Amen, amen. Amen. Il est entré dans le bateau. Ce bateau-là représente comme ta famille. Il y a une personne dans ta famille qui représente l'image de Jonas. Celui qui a fui la face de l'Éternel est venu se cacher dans sa famille. Et puis à cause de lui, et la tribulation de votre famille, c'est lui la cause. Bien aimés, nous devons comprendre quelque chose. Il y a de ces situations aujourd'hui qui passent dans les familles d'autrui. Il y a des tempêtes qui secouent les familles. C'est à cause d'une seule personne. Amen, amen. Amen. Toi, tu veux aller à Ninive. Mais tu te contournes, tu vas à Tarsis. Tarsis, c'est comme si tu veux entrer dans une famille d'autrui qui veut aller à Tarsis. Quand tu es venu maintenant là, à cause de toi, Dieu commence à secouer les eaux. Amen, amen. Amen. Sache que d'autres personnes à qui tu demandes que Dieu leur fasse grâce pour qu'ils entrent en 2024, il peut être un trouble fait de votre famille. Avant de traverser en 2024, il peut mettre un grand trouble dans votre famille. Cette personne-là, n'allez pas ensemble avec lui. Amen, amen. Amen. Pour que vous puissiez arriver à la destination 2024, jetez-le dans l'eau. Amen, amen. Amen. Si vous le jetez dans l'eau, ça va lui aider dans le ventre du poisson afin qu'il revienne servir l'Éternel. Amen, amen. Amen. D'autres personnes aujourd'hui étaient rejetées dans leur famille. Et ça a fait que la grâce de Dieu était sur eux. Ils sont revenus servir Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Parmi tous tes frères que tu connais dans la famille et que tu ne connais pas, tout ce qui peut être comme Jonas, dans ce petit temps qui reste pour que nous entrions en 2024, ton bateau c'est ton cœur.
Sors-le et jette-le dans l'eau. Sors-le de ton cœur et jette-le dans l'eau. Même dans ta prière, ne le mets pas. Amen. Hein? Amen. Parce que prière parce que ta prière fait que tu le protèges afin qu'il continue à faire du mal dans votre famille. Papa a donné un exemple ici. Que ses serviteurs avaient sorti son frère de son cœur, même il faisait même plus de prière pour lui. Après quelques temps, Dieu l'avait frappé. Sache que quand tu fais des prières aussi pour une personne qui secoue la famille, sache qu'il continuera toujours à secouer la famille. Jetez-le dans l'eau. Amen, amen. Amen. Pour que l'eau se calme, il a fallu qu'on jette Jonas dans l'eau. Toi, ton cœur miséricordieux, c'est ce qui fait que tu meurs à cause de ta miséricorde. Même la personne qui met ta vie dans tes problèmes sérieux, c'est mon frère. Que pourrais-je faire? Amen, amen, amen. Amen. Mais l'eau de Jonas, prends ça dans deux catégories. Ça peut être tes frères, aussi de tes connaissances, ou tes amis. Toute personne qui peut bouger ta vie dans le mauvais sens, sépare-toi de lui. Amen. Hein? Amen. Sépare-toi de lui. Afin que la miséricorde de Dieu soit sur toi pour entrer en 2024. Parce qu'en ce moment-là, si le bateau avait coulé, les innocents aussi allaient mourir. Amen, amen. Amen. Enlevons de fois de fausses miséricordes. Si tu avais trop de pitié par rapport à l'année passée, à partir de maintenant que tu écoutes cette parole, arrête d'avoir de fausses miséricordes. S'ils avaient la pitié de Jonas, ils n'allaient pas arriver à Tarsis. Si tu avais aussi la pitié d'une personne qui te fait le mal, 2024, ça te deviendra des épines pour toi. Amen, amen, amen. Amen. La première des choses, enlève la personne qui vient secouer ta vie, jette-le dans l'eau. Enlève-le dans ton cœur, ne prie même pas pour lui. Peut-être là où il va rencontrer l'Éternel, il va changer. Amen, amen. Amen. Deuxième catégorie. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Dieu a envoyé Josué. Dieu a envoyé Josué d'aller combattre la famille d'Aï. Il a dit que le pays d'Aï était un petit pays. Et quand ils ont regardé comme ça, ils ont regardé le nombre de gens qui étaient là. Et le pays qui leur combattait. Ils se sont dit, oh, c'est quelque chose que nous allons finir ça dans 2 secondes. Mais chose étonnante, les gens qui les avaient sortis, lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont commencé à les tuer, pas possible. La deuxième fois aussi, ça a commencé à se faire la même chose. Ils se sont dit non, 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 non. Josué a dit non, 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 non. Josué a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, je vais aller chez Dieu lui-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je vais lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, il est parti chercher la miséricorde de Dieu. Pour leur échec. Dieu lui a dit, oh Josué, parmi vous, le peuple d'Israël a désobéi à ce que j'ai dit. Amen. Hein? Amen. Ils ont désobéi. Vous verrez qu'à cause de Akan, beaucoup sont morts.
Josué était obligé. Josué était obligé chaque tribu de passer par chaque tribu pour connaître qui a fait cela. Amen. Amen. Bien-aimé, peut-être dans ta famille et dans ma famille, où beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, c'est peut-être à cause d'une seule personne. Il est parti toucher à l'occultisme, il est touché à ses fétiches, afin de sacrifier d'autres personnes. Mais vous, sans le savoir, est-ce que vous n'avez pas vraiment le temps de demander à Dieu qu'est-ce qui nous arrive comme ça? Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous prenez le temps de demander à Dieu? Vous ne prenez pas ce temps-là. Mais Josué a pris ce temps. Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé, il n'a pas donné le nom d'une personne. Il a dit simplement que le peuple d'Israël a désobéi. Il s'est arrêté là. Mais la deuxième défense, c'est maintenant de toi-même. Josué a cherché, il est tombé sur la personne qui était la cause de cela. Qu'est-ce qui est important ici? Quand Josué a su que c'est Akan qui faisait ça, il n'avait pas eu de pitié qu'on le laisse, non. Non. La personne que vous voyez que c'est lui qui est en train d'exterminer la famille. C'est à cause de lui que tout le monde meurt dans la famille. Demandez la mort pour lui et chez Dieu. Amen. Hein? Amen. Tant que vous ne demanderez pas pour lui la mort, vous ne serez pas en paix. Si Josué n'avait pas pris la décision de dire que c'est Akan, s'il avait eu la pitié, il n'allait pas avoir la victoire. Amen. Hein? Amen. Bien que Dieu est un Dieu miséricordieux, pourquoi n'a-t-il pas simplement demandé à Dieu, Dieu pardonne-lui, afin qu'il ne sache pas ce qui s'est passé qu'il fait? Non, mais dans ce cas-ci, pour que l'hémorragie puisse stopper, il faut que la personne parte. Amen, amen. Amen. Avant d'entrer en 2024, toute personne que vous savez dans la famille, dans vos familles, qui est dans les mauvaises pratiques, Bien-aimé, parle à Dieu aujourd'hui qu'il ne puisse pas entrer en 2024. Amen, amen, amen. Amen. Si vous avez fait pleurer en 2023, que lui-même reste aussi en 2024. Hein? En 2024, que vous entriez avec la joie de Dieu. Avec la joie de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est pas que chaque année vous devez toujours perdre quelqu'un dans la famille. Toute mort n'est pas une mort venant de Dieu. Et tout accident n'est pas un accident qui vient de Dieu. Masqué. Il y a d'autres choses qui sont masquées. Que ça sorte comme s'il était mort dans un accident. Mais c'est provoqué par quelqu'un. Et si la personne, vous la connaissez, qu'il entre aussi en 2024. Amen, amen, amen. Amen. Ta miséricorde de Dieu pour que toi et tes enfants puissent entrer en 2024. C'est une procédure. Ta propre procédure. Et tu t'humilies devant Dieu. La deuxième procédure. Les offrandes pour tes enfants. La troisième procédure. Les sacrifices. Tout ce que tu sais qui peut être une épine dans votre famille, qu'il aille. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le sacrifiez-le pour que vous soyez en paix. Je suis à la fin de mon message. Prenons la conclusion. Psaume chapitre 25, verset 7.
Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Nzambe. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, qu'il ne se souvienne pas de tes fautes de jeunesse, ni de tes fautes de qui en étant païen, qui ne se souvienne pas non plus de tes fautes qu'a commis en insensé, mais à pratiquer bonté mais qui pratique sa bonté envers toi. Aujourd'hui que tu as entendu ce message, la balle est entre ta main. Tu veux la miséricorde de Dieu? Utilise aussi les principes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.